On peut penser que ce qu'on appelle faire la copie d'une partition, ça revient à simplement recopier une partition déjà existante. Mais évidemment, ça englobe un peu plus que ça. Copier une partition, ça dépend déjà de la source. C'est très rare qu'elle contienne toutes les informations nécessaires pour notre travail, et ce pour différentes raisons. Si c'est directement depuis le manuscrit de composition qu'on travaille, il faut garder en tête que la personne qui compose a pu prendre quelques raccourcis de notation. Par exemple, en notant de manière abrégée la musique de certains instruments, lorsqu'une partie des musiciens joue la même chose. Si la source est déjà une édition plus aboutie, il faut être très attentif à l'époque de l'édition. Les conventions de notation musicale ont beaucoup évolué au fil du temps. Il faut donc en premier lieu choisir si on traduit les notations pour une convention plus moderne, ou si on fait le choix délibéré de conserver les conventions de l'époque. En fonction de la source, le travail de copie se mélange donc souvent à celui de l'édition. Il est possible que certaines notations ne soient pas optimales, ou que quelques coquilles se soient glissées dans la version sur laquelle on travaille. Les personnes qui ont fait cette version se concentrant évidemment sur les questions artistiques du morceau, que ce soit la composition ou l'orchestration. C'est justement pour cette raison que le copiste intervient. Si son travail impacte beaucoup le rendu artistique, il n'est pas décisionnaire de la direction prise pour le morceau. Il peut donc se concentrer à 100% sur la meilleure manière de noter la musique de la pièce. Son passage est l'ultime étape qui permet aux musiciens d'avoir une lecture encore plus fluide et confortable de l'œuvre en produisant une partition moderne, claire et élégante.